Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une image de Carole. Mais d'abord, rembobinons. Carole, c'est l'adaptation par Todd Haynes à la caméra et Phyllis Nagy au scénario d'un roman de Patricia Highsmith publié en 1952. Fidèle au roman, le film montre l'histoire d'amour contrariée de Thérèse et Carole, deux femmes oscillant entre le poids de leur rôle attendu dans la société et leur désir profond. Le décor des années 50 est toujours là, et pourtant Carole est un film fortement lié à son époque. Il sort en 2015 dans les pays anglophones et en janvier 2016 en France. Ces dates de sortie coïncident et résonnent avec la légalisation du mariage homosexuel dans les sociétés américaines et françaises. Une reconnaissance obtenue après des débats virulents et acharnés, mais qui n'entérinent pas pour autant la bataille pour les droits homosexuels. Ainsi, Carole est souvent considéré comme un film qui renouvelle les représentations des couples homosexuels et des femmes à l'écran. Une œuvre non consensuelle, lauréate en 2015 de la Queer Palm et sacrée en 2016 par le festival londonien du film gay et lesbien, meilleur film LGBT de tous les temps. Mais revenons à notre plan. Thérèse vient de revoir Carole après une longue séparation et ses retrouvailles font ressurgir de nombreux souvenirs. Elle se souvient de leur première rencontre, leur premier rendez-vous et d'une certaine balade en voiture. Avez-vous remarqué ? Ce plan est invraisemblable. Les lumières du tunnel défilent, la voiture roule, et pourtant Carole est tournée vers Thérèse. Elle a visiblement lâché le volant. Peu avant, dans la même séquence, le montage insère une image de Thérèse dans le présent, nous rappelant que nous sommes dans ses pensées. Juste ici. Cette invraisemblance peut venir de sa dimension subjective. Souvenirs et fantasmes s'entremêlent et provoquent une certaine étrangeté. Nous ne sommes plus vraiment dans le passé, ni plus vraiment dans le présent. Cette vision de Carole s'inscrit dans un hors-temps. Le désir de Thérèse pour Carole reste inchangé, inaltérable. La mise en scène est ici au service du discours amoureux, voire même de l'idéalisation. Carole est complètement idéalisée par Thérèse, et c'est cette vision qui s'impose. Un sentiment qui les arrache à leur réalité. Écoutez, la BO de Carter Barwell est aérienne, les sons du réel sont inexistants, la musique diégétique n'est plus qu'un écho. L'image floue devient peu à peu nette. Cette mise au point sur le visage de Carole marque la résurgence des souvenirs, d'un amour perdu. Elle illustre également le trouble, le doute et la certitude qui agitent Thérèse, dans le temps présent face au retour de Carole, dans le temps passé face à un sentiment nouveau. C'est par ailleurs pendant le fondu enchaîné que l'image devient nette. Les deux visages se superposent, ce qui souligne la réciprocité. Mais surtout, cette mise en scène illustre la renaissance de Carole, la reconnaissance de son vrai désir grâce au regard de Thérèse. Et pourtant, la lumière verte, omniprésente, symbolise souvent la mort dans le cinéma américain. Cet usage de la couleur verte a très sûrement été influencé par Hitchcock, et en particulier Vertigo. Dans ce film, le protagoniste assiste impuissant au suicide de sa bien-aimée, Madeleine. Fou de douleur, il retrouve ses traits dans le visage d'une inconnue. Il parvient alors à la convaincre de se transformer, au point qu'elle ressemble précisément à la défunte. Madeleine réapparaît alors sous nos yeux, auréolée d'une lumière verte, surgissant d'entre les morts. Ainsi, pour pouvoir être et renaître ensemble, Thérèse et Carole devront laisser derrière elles certains éléments de leur vie passée. Aussi, cette couleur et sa symbolique font écho au livre dont Carole est l'adaptation. Dans le passage qui nous intéresse, la fameuse première balade en voiture,
Il est écrit que Thérèse voudrait que leurs deux corps soient retrouvés unis dans la mort. Ici, Thérèse témoigne une fois de plus d'un désir d'éternité. Enfin, notons qu'il y a un regard caméra. Cela se joue à une fraction de seconde, une manière d'impliquer un peu plus les spectateurs et spectatrices dans l'histoire et de les interpeller sur l'enjeu du récit. Sublimer une femme dans l'expression de son désir, ça arrive pas souvent. Sublimer une femme lesbienne dans l'expression de son désir, ça arrive encore moins souvent. Cet amour est doublement transgressif et montre à quel point homophobie et sexisme sont liés. Le choix de Cate Blanchett et Rooney Mara pour interpréter les deux rôles-titres n'est pas anodin, tant ces deux actrices sont habituées aux personnages qui repoussent les normes. De plus, la scène se passe sous un tunnel. Ces histoires sont souvent dissimulées dans le cinéma grand public et sont souvent reléguées à un cinéma plus marginal. Mais j'insiste sur le fait que Carol fait partie de ces films qui ouvrent la voie à un cinéma qui tend peu à peu à diversifier les représentations. Que dire de plus? Sinon que ce plan offre un désir d'éternité dans une fraction de seconde et une véritable renaissance. Il détruit certains stéréotypes et renouvelle des codes de mise en scène. Un plan qui, à l'image du film, donne une réponse aux questionnements de son époque. Une invitation à s'affirmer, un message d'espoir.